Créer une communauté, c'est quelque chose qu'on entend partout aujourd'hui. Et en même temps, c'est un mot qui est souvent mal compris. Parce que tu peux avoir des abonnés, des vues, tu peux même avoir des gens qui te suivent depuis très longtemps. Et malgré ça, ressentir qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, comme si tu parlais, mais que tu ne connectais pas vraiment. Donc ça, eh bien, c'est frustrant parce que tu fais les choses, tu es présent, tu es régulier, tu mets toute ton énergie là-dedans, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu es en train tout simplement de créer une audience, mais pas une communauté. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Une audience, ce sont des gens qui te regardent. Une communauté, ce sont des gens qui se sentent concernés par la même cause que toi. Donc, tu peux avoir des personnes qui aiment ce que tu fais, qui trouvent ça génial, inspirant, qui regardent tous tes contenus, mais qui ne feront jamais un pas de plus. Donc, si tu construis uniquement autour de ça, tu peux vite te retrouver tout simplement avec des fans, des personnes qui t'apprécient, mais qui restent à distance, des personnes qui te soutiennent, mais qui n'achèteront jamais. Et toi, en fait, tu ne fais pas tout ça pour être regardé. Tu fais tout ça pour accompagner, pour transformer la vie des gens, pour créer du mouvement. Et parfois, sans t'en rendre compte, ta manière de communiquer attire exactement ce type de personnes. Tout simplement parce que ton message est trop large, trop lisse ou trop adapté. Donc, quand tu parles à tout le monde, tu attires tout le monde. Et dans ce tout le monde, eh bien, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, des personnes qui consomment, des personnes qui ne passeront jamais à l'action. Donc, créer une communauté, ce n'est pas juste rassembler les gens, c'est aussi accepter de filtrer. Et ça, eh bien, c'est un vrai changement parce que ça veut dire que tu vas commencer à dire des choses beaucoup plus précises, des choses qui ne vont pas parler à tout le monde, des choses qui peuvent forcément déranger ou bien faire réagir. Et c'est normal parce que tu es en train de te positionner. Une communauté forte, ce n'est pas une communauté où tout le monde est d'accord. C'est une communauté où les bonnes personnes se reconnaissent. Et ça passe par quelque chose de très concret. Arrêtez déjà de vouloir convaincre. Tu n'es pas là pour tirer les gens vers toi. Tu es là pour rencontrer ceux et celles qui sont déjà en chemin. Donc, quand tu communiques avec l'idée de convaincre, tu forces, tu fatigues, tu t'épuises. Quand tu communiques en parlant à des personnes prêtes, tu changes d'énergie. C'est simple, c'est fluide. Et pour ça, eh bien, il y a quelque chose de clé. Tu dois mettre des mots sur ce que les gens vivent vraiment. Pas juste la surface, pas juste des conseils, pas juste des citations. Ce qu'ils le ressentent, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils vivent quand ils sont seuls. Par exemple, pour une majorité de mes clients, le problème n'est pas juste un manque de visibilité. C'est plus profond que ça. C'est j'ai quelque chose à apporter, mais je n'ose pas vraiment me montrer, ou peut-être que j'ai peur de vendre, ou encore le regard des autres. Et là, le problème est complètement ailleurs. Et c'est là que la connexion se crée. Parce que les personnes ne se disent pas juste oui, c'est intéressant, ils se disent oui, c'est moi. Donc l'objectif n'est pas d'être intéressant, l'objectif c'est d'être juste. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'important à comprendre, une communauté qualifiée, ce sont des personnes qui sont capables de passer à l'action. Alors, pas forcément tout de suite, mais des personnes qui se sentent responsables de leur vie et de leur évolution.
Donc, dans ta manière de communiquer, eh bien, tu ne fais pas que donner du contenu. Tu invites ces gens à bouger, à réfléchir, à se positionner, à aussi, eh bien, se confronter à des choses réelles, à amener des prises de conscience. Alors oui, c'est vrai, ça va faire partir certaines personnes. Mais est-ce que c'est vraiment ces personnes-là que tu veux garder? Parce qu'au final, quand on a une grosse communauté, eh bien, on a tout et n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une communauté juste, des personnes qui restent, qui écoutent vraiment, des personnes qui sont prêtes à évoluer. Et ça, eh bien, ça ne se construit pas en essayant d'en faire plus. Ça se construit en étant plus aligné avec ce que tu dis. Quand tu parles depuis quelque chose de vrai chez toi, ça se sent. Quand tu dis des choses que tu observes réellement, ça touche. Donc tu as juste besoin d'être au bon endroit dans ta manière de communiquer. Donc créer une communauté, c'est pas juste chercher à être suivi, c'est tout simplement créer un espace où les bonnes personnes restent, où les autres partent. Et si aujourd'hui, eh bien, tu sens que tu attires, mais pas forcément les bonnes personnes, alors ce n'est peut-être pas une question de faire plus, c'est peut-être une question d'ajuster ton message. Et ça change tout. Donc si ça te parle, tu peux me le dire, surtout n'hésite pas. Et demande-toi, est-ce que les personnes qui me suivent aujourd'hui sont vraiment celles avec qui j'ai envie de travailler?